Qu'est-ce que la jeunesse française a à nous dire de notre époque ? À travers notre podcast Jeunesse plurielle, découvrez des jeunes qui ont été amenés très tôt à s'interroger sur leur identité et leur place dans la société. Une conversation inédite entre des jeunes de divers territoires vivant différentes réalités. Avec, d'ailleurs et d'ici, Point News, le média d'une France plurielle, innovante, engagée. Je suis étudiante en licence sciences pour la santé. C'est pour avoir accès aux études de médecine, tout ce qui s'en rapproche. Alors j'ai fait une formation aussi dès 15 ans. Je suis une footballeuse, donc j'ai arrêté de travailler d'être en club. Mais j'ai voulu continuer dans le foot, donc j'ai fait la formation d'arbitre à la FFF. Ensuite, j'ai intégré l'association Sine Qua Non, après une formation de coach en football féminin. J'ai beaucoup aimé l'approche de Sine Qua Non par rapport au fait que ce soit que des femmes qui coachent des petites filles qui ont du mal à se sentir bien dans leur corps, qui ont besoin d'un exemple féminin fort quand même, et qui n'osent pas par exemple aller sur les terrains de football seule. Voilà. J'en ai fait depuis que je suis petite, on va dire. C'est mon frère qui en faisait. Et du coup, il m'emmenait dans les city avec lui. Sauf qu'à partir d'un certain âge, vers 12 ans, il ne m'emmenait plus dans les city parce que j'étais trop grande. Et du coup, les filles, en fait, on pouvait y aller quand on était un peu plus petite. Ça passait avec les petits. Mais dès que la puberté arrivait, on pouvait plus trop y aller. C'était mal vu, etc. Garçons manqués, etc. Donc, je pouvais plus trop y aller. J'y suis allée quand même, avec des copines. Mais c'était compliqué, elles voulaient plus venir. Non, j'ai honte. Je vais pas jouer au foot, je suis nulle, etc. Vous voyez, le fait de se dénigrer un petit peu. Pourtant, j'avais les compétences, mais j'ai un peu délaissé le terrain parce que du coup, j'avais personne avec qui y aller. Je pense que les jeunes filles, les jeunes femmes, elles ont plus de charge mentale, de choses à gérer, déjà dans le foyer, etc. Des fois, c'est des deuxièmes mamans. Des fois, on leur instruit qu'elles n'ont pas que ça à faire, de s'amuser et de prendre du temps pour elles. Qu'elles doivent prendre du temps pour les autres. Et alors que le jeune garçon, il n'a rien à faire, il peut s'amuser, il peut dire je vais au foot, etc. Alors qu'une jeune fille va rarement dire maman, papa, je vais jouer. Vous voyez ? Alors qu'on devrait pouvoir le faire. Pour continuer, on va dire que j'avais un peu le schéma du garçon manqué. Donc j'étais mieux acceptée dans les terrains, on va dire, au milieu des gars. Et puis au final, je venais, même si on ne voulait pas que je sois là, forcément. Ensuite, j'ai fait la formation d'arbitrage. Ça, c'est très facile, parce qu'ils ont besoin d'arbitres. Et j'ai remarqué qu'à la formation, on était une centaine à peu près. C'est une formation FFF. Et j'étais la seule femme de la formation. Et j'ai demandé si c'était seulement cette formation-là. Et ils m'ont dit que même les autres week-ends de formation, il n'y avait pas de femmes, quoi. Très peu de femmes. Pourtant, je connais des femmes qui jouent au foot et passionnées de foot, mais on n'a pas tellement notre place. Ça dépend des quartiers. Par exemple, c'est dans les quartiers populaires, souvent où il y a des terrains, des city-stades en plein air. En fait, je viens avec des petites filles. Elles sont autour du parc. Souvent, elles sont autour du city. Elles ne sont pas dans le city. Donc, je leur dis de venir jouer avec moi, que je suis coach, etc. Et le fait d'avoir ce mouvement de groupe féminin, ça leur donne une force. Et elles décident de venir avec moi jouer. Mais après, c'est toujours la même chose. Il y a des commentaires de jeunes garçons, etc. Et moi, en tant que femme un peu plus grande qu'elles, je suis toujours une jeune femme, mais voilà, je dois donner un exemple en tant que coach. Je suis obligée de recadrer ces garçons, de leur dire que oui, on joue bien. Voilà, de leur dire, dites ça plus fort, j'attends. J'essaie de leur donner un exemple de femmes fortes. Je pense que ça leur plaît, parce qu'elles reviennent et elles osent même des fois venir jouer sans que je sois là. Et ça, c'est très intéressant, c'est un accomplissement. Alors, j'ai fait ma formation d'arbitre, mais j'ai pas pu tellement arbitrer à cause que c'était le Covid en fait. Donc, j'ai pas pu tellement. J'ai voulu faire du bénévolat. Je suis descendue dans mon association de quartier, qui est J2P. C'est dans le 19e. Et j'ai dit que j'étais arbitre, mais que j'aimerais bien faire quelque chose dans le sport, etc. Et ils m'ont dit que justement, Sine Qua Non cherchait des jeunes filles
pour coacher. J'ai dit que j'étais pas coach mais arbitre. Elles m'ont dit que la formation était rapide, simple et que c'était totalement gratuit. Tellement elles étaient à la recherche de femmes en fait. Et c'est comme ça que j'ai connu Sine Qua Non. Donc le but de l'association Sine Qua Non, c'est de venir occuper les espaces publics, que ce soit à travers le running, à travers le football, la boxe en plein air, et de venir en groupe de femmes. C'est-à-dire qu'on ramène des femmes, etc., pour qu'elles se sentent en confiance. Un peu le girl power. Et donc le but de moi en tant que coach, c'est de ramener des petites filles qui sont autour du stade. Donc j'y vais, je m'impose, je les invite, j'essaie de les mettre en confiance. Et ensuite elles jouent avec moi sur leur terrain, je leur fais une session de coaching. Le but c'était d'amener des filles aussi sur le City. Le City où on fait des sessions, c'est ici où on fait les sessions. Et vu qu'il y avait Tatane, qui est le football féminin, on voulait aussi venir avec le football féminin et jouer avec des filles sur le terrain. Voilà. Je pense qu'il y a des passionnés des Jeux Olympiques, etc., de sport. Et peut-être avec le fait qu'il y ait Paris 2024 qui approche, les filles vont plus jouer au foot, plus jouer des activités physiques. Mais bon, est-ce qu'elles vont vraiment venir ou est-ce qu'elles vont être à part de cet événement ? Je ne sais pas vraiment. Faudrait voir. J'espère en tout cas qu'il y aura plus de figures féminines au JO et aussi des femmes, même en tant qu'arbitre, etc. Parce qu'il y en a très peu en général. Même si elles ne jouent pas forcément, ce serait intéressant d'en voir dans le public, dans le paysage des JO. C'est-à-dire que si je vois plusieurs femmes arbitres, je me dis je pourrais faire du foot. Il y a des femmes. Voyez, alors que quand je vois par exemple le fait qu'il n'y ait que des présentateurs masculins ou si je vois à la télé que des hommes, finalement je vais pas m'intéresser à ce sport parce que j'y ai pas tellement ma place et si je veux me faire une place ça va être compliqué. En fait c'est avec beaucoup de travail et de temps. Par exemple dans le 19e il y avait un City Stade à majorité masculine à 98%. Et le fait de venir chaque semaine avec des filles, ça a fait que ça en devenait, on n'était plus là à s'imposer. C'est-à-dire on n'avait plus besoin de créer notre place était faite. Quand on arrivait, les garçons s'écartaient et nous laissaient jouer. On n'avait plus rien à prouver. Et ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Par exemple dans le 18e, c'est là où je coach. Au départ, les garçons ne voulaient pas partir du terrain. Ah non, mais les filles, pas la peine que vous jouiez au foot, etc. etc. Mais j'ai dû quand même insister. Heureusement, après les avoir vus jouer au foot, des garçons se sont joints à elles. Donc au final, c'est avec beaucoup de temps, beaucoup de communication aussi. Et le top, ce serait des représentations à la télé, quoi. De voir un maximum de femmes. Étonnamment, au basket, il y a plus de femmes qui osent venir y jouer. Pourtant, faut être grand quand même, etc. Mais le fait que les basketteurs sont un peu plus accueillants, c'est-à-dire qu'on peut jouer au basket. Vous voyez, c'est un peu plus chaleureux. Alors que le football, c'est très compétitif et elles ont du mal. Du coup, les filles, elles sont un peu moins acceptées, quoi. J'ai l'impression, en tout cas moi, de l'expérience que j'ai faite. Je pense qu'en général, on se moque souvent des joueuses féminines de football, alors que les basketteuses, pas tellement. Elles sont impressionnantes, elles ont un flow, etc. Donc, et puis il y a peu de matchs, par exemple, c'est des 1 contre 1, 2 contre 1. Et le fait que ce soit un match, il y a toute une équipe, etc. Les filles, elles ont un peu moins leur place, j'ai remarqué. Mais après, ça dépend évidemment des sports. Le running, d'abord, Sine Qua Non a commencé avec le running, donc la course à pied. C'est des femmes assez plus âgées cette fois, des trentenaires, etc., qui se regroupent et qui courent dans les bois de Vincennes, par exemple. Pareil, il y a cet effet de femmes d'être en groupe qui fait qu'elles ont moins peur. Parce qu'on a vu le nombre de coureuses qui ont été attrapées dans des buissons, etc. C'est effrayant quand même. Quand je voulais faire, par exemple, de la course, un petit peu, ma mère, par exemple, elle m'a déconseillé. Elle m'a dit, fais attention, tu vas pas au but de Chaumont, on sait jamais, tu mets pas de musique. Ou alors tu baisses un écouteur. Et le fait d'être en groupe, ça met en confiance et on se sent plus en sécurité. Voilà. Et grâce à Sine Qua Non, les femmes reprennent le sport.
pense que c'est même un enjeu de santé. Le fait de ne plus être sédentaire, de pouvoir bouger. Les femmes, déjà, physiquement, ont plus de masse graisseuse que les hommes. Et le fait de pouvoir bouger, etc., on ne devrait pas être limité dans ça. Et ça devrait être plus qu'un droit, ça devrait être nécessaire. Et pour la boxe, c'est une boxeuse très réputée. Et le fait de boxer en fait en espace à l'extérieur, déjà le fait de faire de la boxe, ça défoule un peu les femmes. C'est-à-dire leur charge mentale, etc., elles peuvent se défouler si elles ont envie. Et en même temps, ça leur fait prendre confiance. Imaginons dans les transports, le stress, etc. Moi, je sais que je fais de la boxe thaï à côté en club. Le soir, je suis moins stressée que les autres femmes dans le wagon de métro. C'est-à-dire, je les vois trembler, limite. Alors que moi, j'ai un peu plus confiance en moi grâce à ce sport. Et voilà, ça les aide surtout pour ça. Une production d'ailleurs et d'ici.news en partenariat avec Friction Média.